Salut la famille, c'est encore moi aussi BGO. Je vais vous présenter une nouvelle vidéo encore, toujours un nouveau dossier. Bon, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire parce qu'il est temps maintenant de parler. Il pleut, il pleut en Côte d'Ivoire. On voit l'eau a été fait des dégâts. L'eau a été gâté la route, l'eau en train de tuer des gens et l'eau en train de renverser les maisons. C'est vraiment triste de voir ça. Mais aujourd'hui, j'interpelle aussi au gouvernement, j'interpelle tout le monde. S'il vous plaît, faites très attention. Parce que la mort, c'est une fois. Mais aujourd'hui, je vais parler à Kei, monsieur Kei. Kei, écoutons Kei, il a fait une vidéo. Écoutons-le à travers cette vidéo et je vais lui répondre. Écoutons-le. Alors, bonjour à tous les Ivoiriens qui regardent ce direct. Vous avez la voix du président Kei du parti Espoir. Alors, c'est triste, la Côte d'Ivoire, quand je regarde aujourd'hui ce que mon pays devient, avec tous ces milliards qui ont été investis dans le drainage des eaux usées, aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne va pas dire qu'ils n'ont pas mis l'argent dans cette histoire de drainage des eaux usées là. Et puis, il y a des gens qui me disent non, que même l'inondation, ça existe en Europe et que ce n'est pas un fait nouveau. Mais les amis, soyons un peu honnêtes. À un moment donné, il faut être honnête et il faut quand même apprécier le travail qui a été fait. Et quand je regarde ce travail-là, c'est un travail médiocre. Oui, quand vous regardez, ces milliards-là n'ont pas été investis en France ou un peu partout. Les milliards ont été investis en Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Alassane Ouattara a investi des milliards dans ces histoires de drainage d'eau usée. Et le résultat, c'est sur le résultat que nous on parle. Nous on parle pas derrière, quelqu'un. Moi, je parle donc de ce que je vois. Mais ce que je vois là, ça veut dire qu'on ne peut pas se projeter encore dans les années à venir avec ce parti qui ne connaît rien. Oui, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on aurait quand même, c'était l'occasion de faire le bilan maintenant de ce travail qui a été fait au niveau donc, de l'Indénier jusqu'à où c'est ça. Nous, on veut un bilan. Et quand on s'assoit, s'il n'y avait pas d'inondation, on aurait dit oui que le travail vraiment était agréable. Mais on ne peut pas voir quelque chose qui n'est pas bon et on va féliciter ça. Et je dis c'est un faux travail. Oui, tous ces milliards qui ont été investis donc, dans la construction de ces grandes infrastructures-là, vraiment, je ne dis pas que c'est de l'argent à l'eau, mais je dis que c'est un faux travail qui a été fait. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, je dis, mais ce travail vanté là, les gens passent leur temps à vanter le travail du pouvoir là. Mais aujourd'hui, ce travail là est à l'épreuve de la pluie. Avec la pluie, on a l'occasion de voir si c'est un bon travail. Il y a certains endroits où la pluie a carrément détruit les goudrons. Ça veut dire que ce n'était pas de vrai goudron. Donc, quand quelque chose n'est pas bon, ben, on doit le dire. C'est un fiasco et même c'est un échec. Et même je dis que vraiment c'est preuve d'incompétence. Quand des gens ne connaissent rien, il faut dire qu'ils ne connaissent rien. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on va avoir peur de parler? Moi, je suis président d'un parti de l'opposition. Quand je regarde dans mon pays ce qui se passe, oui, on peut mettre ça sur le compte de la nature. Mais nous avons dégagé suffisamment de moyens pour faire face à ces effets de la nature. Non, ne venez pas me parler encore de la nature si des milliards ont été dégagés. Ne venez pas me parler de l'Europe. Et bon, même si en Europe il y a inondation, mais il ne s'agit pas d'Europe, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et nous avons mis beaucoup d'argent dans tout ça là pour qu'on se retrouve à ce résultat là. Donc ça veut dire en fait que c'est un faux travail qui a été fait. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait là, on va attendre la pluie pour voir si c'est solide. Oui, parce que c'est la pluie qui permet de vérifier. Et aujourd'hui, toutes ces infrastructures qui ont été construites dans le but de pouvoir drainer les eaux usées sont aujourd'hui à l'épreuve. On conclut donc que c'est un faux travail qui a été fait. C'était votre frère Kei. Je parlerai de temps en temps comme ça sur quelques sujets d'actualité, mais aujourd'hui, c'est la pluie. Je profite aussi
pour demander aux Ivoiriens d'être beaucoup prudents et de sortir peu quand il pleut. Quand il pleut, faites tout pour ne pas être dehors. Je voudrais donc soutenir ces familles qui sont inondées, parce que j'ai vu des vidéos Ok, bref. des familles Vous avez écouté inondées. ce que Kéhi a Je dit. voudrais Mais la avoir une sortie, compassion pour ces familles et demander à ces familles-là de tenir bon. le président Le a dit, changement eux, ils et veulent le la sortie véritable développement. rapidement. Parce que lui, chez lui, la pluie, là, c'est le gouvernement qui a envoyé la pluie. Oh, il oublie que ce n'est pas l'homme qui a envoyé la pluie. L'homme ne peut pas empêcher la pluie. Voilà. Kéhi, je m'adresse à toi. Tu dis que tu as parti espoir. Si tu te rappelles très bien, tu faisais tes vidéos au début. Tu défendais qui? Tu disais que oui. Excusez-moi, il y a des gens, quand je commence à envoyer des messages, je vais même mon portable silencieux. Quand tu es venu, tu dis non, qu'Alassane travaillait bien, il était comme ça, il était ceci, il était cela. C'est le meilleur président. Et à la fin de tes vidéos, quand tu viens de faire tes vidéos, à la fin de tes vidéos, on retenait quoi? S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, voici mon numéro WhatsApp. La période, tu peux faire Orange Money ou MTN Money ou Flux, il peut faire. Les gens t'ont aidé. Les gens t'ont aidé quand tu demandais. Les gens t'ont aidé quand tu avais besoin. Et tu faisais à ta coup. Mais je ne sais pas pourquoi tu changes ta veste. Là, je ne comprends pas d'abord. Mais après, je vais arriver là. On est sur la pluie d'abord. Retenez bien. Tout dernièrement, bien avant que on va rentrer dans la pluie là. Une semaine après, une semaine avant, ils ont commencé à démolir des maisons qui n'étaient pas bien placées, etc. Ils ont commencé à démolir. Et après, les gens ont dit non, que pourquoi Alassane, le gouvernement vient détruire des maisons depuis, d'autres disent ça fait 20 ans, d'autres disent ça fait 40 ans, d'autres disent ça fait 60 ans, que lui, il a construit sa maison, il est dedans. Ça fait 20 ans, lui, il est dedans. C'est temps d'Alassane, on vient détruire. Mais quand on vient détruire, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. La personne a vu que, où vous êtes positionné là, s'il y a pluie là, s'il y a des dégâts, c'est chez vous, ça va tomber. Maintenant, quand vous mourrez, quand les dégâts viennent, maintenant, quand vous mourrez, c'est pour mettre la faute sur le gouvernement. Après ça, ça veut dire que oui, le gouvernement ne travaille pas. Oui, c'est eux qui font les canalisations mal placées. C'est eux qui font les trucs. Mais quand on vous dit quitter là, il y a d'autres même là. Voici Caniveau, tu es là. À côté de Caniveau, là, il va venir construire une maison là. Il va venir construire une maison là. Même souvent, mais il vole une partie même de Caniveau. On fait ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est pas Abidjan seulement, on dit Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller dans les autres villes. Vous pouvez aller dans les autres villes. Vous êtes encombré à Abidjan seulement. Il y a d'autres, mais ils ne travaillent pas, mais ils sont toujours à Abidjan. Donc, ils sont à Abidjan. Vous êtes toujours attaché à Abidjan. Il y a d'autres villes même là qui sont bien même. Après Abidjan, il y a d'autres villes qui sont là. Mais vous êtes toujours focalisé sur Abidjan. Tu ne travailles pas. Tu vis très mal. Mais tu veux rester à Abidjan. Or, quand vous restez à Abidjan, c'est pour rester dans les maisons en bois. C'est ça qu'on appelle souk au bois. Souvent, il y a des maisons à 2 balles. Vous êtes dedans. Quand le gouvernement veut casser, eux ne viennent pas comme ça pour venir casser. Hein. On peut vous dire, bon d'accord, dans 2 ou 3 mois ou dans 6 mois, on vient démolir les maisons là. Quittez dedans. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas quitter parce que tu as dit non, que ça fait 40 ans, 20 ans que je suis dans ma maison. Mais on vous dit, maison est mal placée. Dans les archives, la maison est mal placée. On va démolir ça. Vous ne voulez pas. Quand on démolit, on finit de démolir maintenant, c'est pour venir parler non. Oui, Alassane est méchant, mais il sauve votre vie aussi. Il sauve votre vie. Mais vous ne voyez pas. Il sauve votre vie, vous ne voyez pas. Maintenant, vous êtes têtu, vous restez là-bas. Quand il pleut maintenant, quand il y a les dégâts, vous mettez ça sur le gouvernement. Mais c'est Yako là, ils vont venir faire Yako. Ils vont venir faire Yako. S'ils ne font pas Yako encore, c'est un problème. On vous a déjà prévenu que là où vous êtes positionné là, c'est dangereux. C'est dangereux.
La fois dernière, c'était à Niama. Si rails là, à côté des rails là, ils ont construit comme ça. Or, c'est interdit. À côté des rails, même, c'est interdit mais de construire même nez à nez avec rails. Parce que le train ou le métro peut dérailler même et puis il va aller rentrer dans votre maison. C'est méchant. Il y a les barrières où on ne doit pas construire. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous, on ne connaît pas barrière. Où on trouve place seulement là, nous, on veut construire là. On vient casser encore, c'est un problème. On vient vous dire quitter là, c'est un problème. Le gouvernement n'est pas taré, ils ne sont pas bêtes. Eux, ils ne sont pas bêtes. Quand vous voulez construire, ceux qui ont les terrains même, moi, quand tu veux construire, il faut aller. Tu te lèves, tu t'en vas, excusez-moi. Tu te lèves, tu t'en à la mairie, tu fais les papiers, tout. Si c'est vraiment la place là, si ce n'est pas interdit de construire, tu peux construire. Mais vous ne partez pas, vous avez vu, oui, telle personne, lui, il fait son terrain, tu viens maintenant, tu achètes, tu construis là. Maintenant, si l'État se rappelle, maintenant, à partir de 10 ans, 15 ans, eux viennent que, ah, mais tu restes là. C'est interdit de construire ici. Maintenant, on t'envoie une feuille, on t'envoie une lettre pour dire que là, quitte là. Qu'est-ce là, c'est interdit. C'est dangereux. Tu dis pourquoi? Toi, ça fait 20 ans que tu étais là. Ça fait 10 ans que tu étais là. Tel président, ou lui, il était là. Il ne t'a pas empêché de ne pas rester. Toi, à ton tour, non, il est en train de sauver ta vie. Vous ne connaissez pas. Il est en train de sauver ta vie. Toi, il dit qu'il tu dis inondation. Quand on finit de faire la route, on finit de faire les projets, on met les milliards. Et les milliards là tombent à l'eau. Je vais te dire quelque chose. Sors un peu de Côte d'Ivoire. Tu vas aller dans les autres pays. Sors un peu, Kéi. Sors un peu. Je te dis minimum, sors un peu. Parce que tu es focalisé sur la Côte d'Ivoire. Tu ne sors pas. Sors un peu. Tu vas aller dans les autres pays. Même non loin, mais il faut aller dans les autres pays voisins. Et tu vas te retenir en Côte d'Ivoire. Toi, mais tu vas... Tu as donné au moins 1000 chapeaux même à Alassane. Tu as dit, ouais, le président travaille, vrai. Il travaille. La pluie, ce n'est pas lui qui envoie la pluie. Ce n'est pas son souhait. Quand ces éléments finissent de travailler là, et ce n'est pas son souhait que la pluie vienne tout rager ça. Ce n'est pas son souhait. Lui, il est venu au pouvoir. Dieu nous a donné Alassane. Dieu nous a donné Ado. Le Père, le Dieu nous a donné Ado. Pour qu'il puisse arranger le pays. On doit le remercier. Pourquoi nous les Ivoiriens, nous sommes ingrats comme ça? Nous sommes trop ingrats. Et puis ceux qui sont même pas en Côte d'Ivoire, c'est eux qui font les tapages. Quand vous êtes de l'autre côté là-bas, vous voyez les pays est joli. Mais si quelqu'un décide d'arranger vos pays là, on doit le féliciter. Et ils se sont souhaités qu'ils vont arranger les routes, des voies, etc. Et puis la pluie va venir dégager ça. Non. C'est pas le président, mais tu prends pelle, trouelle, tout ça là, ciment pour venir faire les choses. Il y a des gens qui disent, eux, ils sont spécialistes pour faire ça. Maintenant, il envoie les spécialistes. Eux, ils sont spécialistes. Ok, il n'y a pas de problème. On vous donne le marché. Vous faites le bordel là. Et ça, quand il va envoyer les blancs, c'est pour dire non que oui, nos frères sont là, nos frères travaillent et on ne les donne pas boulot. C'est les blancs, on appelle pour venir travailler. Mais ce que vous faites là, c'est de la merde. C'est de la merde. Tout ça, là, même dans les babos, il y avait la merde. Dans les babos, même là, il y avait la merde. Dans tout, il y a, même en Europe, même, il y a la même Belgique. Belgique, même, on dit Belgique. Belgique, même, mieux développé, plus de 100 000 fois même que Côte d'Ivoire. Mais il y a une inondation. Il y a eu les dégâts. Il y a eu des morts. Mais pourquoi, en Côte d'Ivoire, quand tu es au pouvoir, quand tu travailles pour ton pays, d'autres ne sont pas contents. Ce sont appelés, vous êtes les vrais sorciers même. Vous êtes vraiment les vrais sorciers. Toi, il dit, toi, ton parti, c'est parti espoir. Il faut dire, c'est parti mendicité. Parce que quand tu faisais tes vidéos, tu étais à côté à la salle, tu demandais l'argent, non? Pareil, tu as demandé travail. Quand tu as demandé travail, au début, ils t'ont trouvé travail, non? Tu étais content. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu t'es retourné. Où ils t'ont licencié? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, tu demandes encore travail. Il faut être patient.
Maintenant, tu tournes la veste, tu dis non que oui, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon, c'est pas bon. Maintenant, ce qu'ils sont là faire là, faut pas passer à ta voiture. Si tu es en voiture là, faut pas passer à ta voiture. Ou si tu es dans, si tu es taxi aussi là, dis au taximètre que non, la voie ça là, c'est à d'autres tu as fait là. Faut pas, tu vas passer là-bas. Faut passer de l'autre côté. Quand quelqu'un arrange le pays là, félicitez-le. Quand même. C'est pas la haine qui va être dans votre cœur jusqu'à vous allez mourir avec ça. Mais si Adomé n'est plus au pouvoir, là, il ne va pas prendre les goudrons, tout ce qu'il a fait là, il ne va pas changer ça sur sa tête pour dire, je vais déposer ça ailleurs. Non, ça reste pour toujours. Ça reste pour toujours. Mais matin, midi, soir, c'est lui. Matin, midi, soir, c'est lui. Matin, midi, soir, c'est lui. Il ne dort même pas. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Et son dernier mandat, laissez-le, il va bien travailler. C'est pas lui qui envoie la pluie. Ce que tu fais là, c'est pas. Faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Quelqu'un qui est en train de travailler là, on doit le féliciter. La pluie, c'est Dieu qui envoie. C'est pas lui qui envoie la pluie. C'est pas Abidjan seulement, on dit Côte d'Ivoire. Sortez, quittez Abidjan. D'autres personnes n'ont pas quitté Abidjan même. Et ils vont aller dans les autres villes pour rester là-bas. Dans les autres villes, là, il y a encore place même. Il y a place même. Il y a place. Cocody, Rivera, tout ça là, il dit c'est bourré même. On ne peut même pas faire des caniveaux. Rien. Parce que route des caniveaux là, ils ont déjà construit là-bas. Route des caniveaux même, ils ont déjà construit. Mais on fait comment? Route des caniveaux, ils ont déjà construit. Comment s'il pleut là, l'eau va passer où? Quand on vient casser les maisons, c'est plaindre pour dire non que oui, nous ça fait combien d'années que nous sommes là. Ils n'ont pas cassé, c'est toi à ton tour, tu viens casser. Mais quand c'est comme ça, c'est pour vous sauver. Quand il pleut même là, tu vois la boue même, ça se trouve dans la maison des gens. L'eau même là-bas, jusqu'à ça arrive à au moins combien de mètres. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand le gouvernement veut vous aider là, prenez la peine d'écouter et prenez la peine d'observer. Vous allez voir. Ce n'est pas Abidjan seulement. On reçu ça n'existe pas. Ce n'est pas Abidjan seulement on trouve or. Ce n'est pas Abidjan seulement. On dit si aussi Abidjan là, j'ai tout gagné. Il y a des gens même qui sont dans d'autres villes même là. Ils sont 10 000 fois mieux même que ceux qui sont à Abidjan. Mais vous êtes focalisé sur Abidjan. Vous construisez les maisons bas quartier même quartier même on dit Gobelé. Quartier Gobelé, mais tu vois, collinaire comme ça. Gros trou, hein, mais ils vont le construire jusqu'en bas. Gros, en bas là-bas, c'est où l'eau passe là. Ils vont le construire là-bas. Mais s'il pleut, l'eau là va ravager tout ça là. Et encore, c'est pas aller se plaindre pour dire non que oui, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Donc c'est pour cela on est dans les. Si tu n'as pas les moyens, elle est obligée de rester là-bas. Tu peux aller dans d'autres villes, tu peux aller là-bas pour vivre tranquillement. On vous dit 8 mois de caution, 7 mois d'avance. Mais quand tu es dans d'autres villes, est-ce qu'on peut te dire 8 mois d'avance, 7 mois de caution? Non, non, non. Des maisons même de 50 000 même, d'autres villes même à 50 000. À Abidjan, ils vont te dire c'est Sidio. Souvent, Sidio, c'est soit 10 000 à Abidjan. Mais dans les autres villes là, au moins ces villes-là, ils vont te donner là-bas. Mais partez là-bas. Mais vous êtes focalisé sur Abidjan seulement. Vous ne foutez rien. C'est pour faire des conneries seulement. On vous dit quitter. Là, c'est mal placé. Ta maison, c'est mal construite. Ici, ton truc, là, c'est mal situé. Ça, c'est un problème encore. Pour le gouvernement, nous empêche. On vous empêche quoi? On ne vous empêche pas. On sauve votre vie. On sauve votre vie. C'est qui est en train de dire, c'est du n'importe quoi. Lui, il a demandé travail. On lui a donné travail. Je ne sais pas si ça n'a pas marché, ça a marché ou il est revenu encore. Tu demandes deuxième. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Ce n'est pas pour une aujourd'hui, tu fais les vidéos, tu t'assois, tu fais les vidéos. Et c'est pour cela, quand tu vas dire tu cherches travail, ils vont te prendre à mettre en oui parce qu'il fait vidéo. Il nous défend. Non, non, non. Tu vas déployer ton CV. Ils vont voir si vraiment tu as les facultés, tu as tous les trucs pour que tu puisses te mettre dans un boulot. Mais si on voit que oui, tu es nul, on voit que c'est un peu bizarre, mais ils vont te dire, bon, on va attendre d'abord. Arrêtons ça. Quand vous faites les vidéos là, réfléchissez un peu.
Tu dis, toi, tu es opposant. Donc, tu étais opposant et tu viens maintenant, tu félicites jusqu'à aujourd'hui à cause des simples boulots. Hein. Donc, tu as des babos là, toi, tu ne cherchais pas boulot. Hein. Tu as des choses aussi, bédier là. Toi, tu ne cherchais pas boulot. Hein. Tant des bédiers, tu ne cherchais pas boulot. Tant des gays, tu ne cherchais pas boulot. Tant des bédiers, tu ne cherchais même pas boulot. Donc, c'est tant des babos là. Et c'est tant des adultes maintenant, tu cherches boulot. Arrêtons ça. Hein. Donc, nous respectons-nous un peu là. Laissez le papa là travailler. Laissez-le. S'il a mis les milliards là, c'est pas lui, il a investi. Mais ceux qui sont allés travailler, ceux qui ont foutu la mettre, c'est pas lui. Ou laissez le papa, il va se reposer. Où il a son âge, son âge qu'il a là. Au moins, il a le plein droit de se reposer d'abord et réfléchir. Avec la sagesse. Toi, ils vont te mettre là, on dit viens, tu as travaillé là. Ça, tu as fait quoi même? C'est pas pour nous, tu as venu ici les réseaux sociaux, tu as parlé, et puis. Non, non, non. Gouverner un pays là, c'est pas n'importe qui on donne ça. Et puis, c'est pas n'importe qui Dieu donne ce poste là. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, on ne sait pas où on va te déposer. Les Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Abidjan n'est pas une ville où on peut réussir, tout le monde peut réussir. Ça n'existe pas. Si vous voyez que la maison est mal construite, on vous dit quittez là. Quittez là. On peut vous dédommager, quittez là. Vous allez pas. Vous pouvez aller à Yamsoukro, Boaké, Korogo, Man, Daloa, Boaflé, tout, même Bouna, tout ça, il y a des places là-bas. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez gagner votre vie là-bas. Ce n'est pas Abidjan seulement. Vous comprenez? Ce n'est pas Abidjan seulement. C'est comme il y a des gens qui arrivent en France là-bas. Eux, ils sont focalisés sur Paris. Oh, ce n'est pas à Paris seulement on gagne sa vie. Ce n'est pas à Paris seulement on gagne sa vie. À Paris, c'est pour faire le malin. À Paris, c'est pour montrer que je suis bien habillé. À Paris, c'est pour faire faroutage. À Abidjan aussi, c'est pareil. Abidjan, il y a ceux qui travaillent et ceux qui sont là pour faire faroutage. Ceux qui sont là pour faire faroutage, s'il vous plaît, si on vous dit ici, là, il n'y a plus de place, où ça là, c'est côté l'État là, où ça là, c'est mal placé là, ils vont casser là. Demandez-leur doucement, est-ce que vous pouvez nous dédommager? Nous, on va prendre nos clics et claques pour quitter là. Si vous dites oui là, vous quittez là. Vous quittez là. Mais vous ne voulez pas quitter. Maintenant, quand il pleut, quand il y a des dégâts, c'est pour dire, oh, le gouvernement, là, oui, c'est comme ça, c'est eux qui font les voies, mais vraiment, ça nous étouffe. Ça fait que non, quand il pleut maintenant, ça vient, il y a toujours des dégâts, il y a les morts, il y a les... Mais c'est vous. On vous dit quitter là, mais vous ne voulez pas quitter. Vous voulez rester là. Okay, il faut te ressaisir. Tu as compris? Ressaisis-toi, parce que tout ce que tu es en train de faire là, tu sais pourquoi tu es en train de faire ça. À cause ils t'ont refusé boulot là. Ou parce qu'ils t'ont refusé boulot, c'est pour ça que tu veux te venger. Mais quand même, toi, tu vois la réalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sors un peu pays. Sors en Côte d'Ivoire, il faut aller dans les autres pays voisins. Tu verras. Tu vas voir que non, oui, la Côte d'Ivoire évolue. Il y a d'autres même là. Moi, je suis un ami même là. Je suis un ami guinéen là. Lui-même, quand il voit la Côte d'Ivoire, il dit, ouais, si on pouvait laisser nos présidents mourir au pouvoir là, c'était mieux. Il touche du bois. Parce que franchement, il arrange le pays même. Même quand tu arrives à l'aéroport même là, la route de l'aéroport là, il dit, tu vois même là, tu es content. Quand il dit ça, c'est que lui, il pense pour lui. Il dit chez eux là-bas, là, c'est comme, eux, c'est la nuit, pour nous, c'est la journée. Mais je suis content. Je suis content d'attendre ça dans la bouche d'un étranger ou de mon voisin. Je suis content, je suis fier. Mais vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas fiers de vous. Mais si c'est pour parler des conneries sur les réseaux sociaux, vous êtes premiers. Vous êtes premiers. Si c'est pour sous-estimer votre frère, vous êtes premiers.
Vous ne ratez même pas le président jusqu'à c'est qui vous allez rater. Ce que vous faites là, mais soyons raisonnables. Quand quelqu'un travaille, laissez-le, il va travailler. Quand il vous dit quitter là, il sait pourquoi il vous dit quitter là. Parce que là, c'est mal placé. Mais vous, ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas Abidjan seulement reçu. Vous pensez que c'est Abidjan reçu? Jamais. Si vous mourrez comme ça, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite même pas la mort de quelqu'un. Mais c'est parce qu'on vous a toujours interpellé. La partie là, c'est pas bon. Quittez la partie là. Quittez là, quittez là. Donc je vais m'arrêter là. J'entends encore sa vidéo.